En prélude à la réouverture de l'école, le gouvernement ougandais propose de tester tous les enseignants pour le Covid-19. Pour l'heure, l'Association nationale des établissements d'enseignement privé a admis avoir reçu des informations pour tester les enseignants et se demande qui couvrira les frais de test au regard de leur cherté. Précisons que c'est depuis le 20 septembre que les établissements ont rouvert leurs portes aux étudiants de dernière année en Ouganda. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que le Kenya recevra le vaccin Covid-19 en petites portions à partir de 2021 jusqu'à ce que le pays ait suffisamment de vaccins pour toute la population. L'OMS a indiqué que la distribution du vaccin au Kenya se fera sous forme d'un plan d'attribution de vaccins Covid-19 dirigé par l'Alliance pour les vaccins et la Coalition pour la préparation et l'innovation en cas d'épidémie. Pour les autorités sanitaires kenyanes, le volume de vaccins qui sera mis à disposition servira prioritairement pour la vaccination des travailleurs de première ligne dans les établissements de santé et de protection sociale dans la plupart des pays. Prolongation de 3 mois des mesures restrictives au Ghana. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a prorogé les restrictions pour renforcer la lutte du pays contre la pandémie de Covid-19. Celle-ci inclut le port du masque, la fermeture des lieux publics tels que les plages et les cinémas et les frontières terrestres. Le chef de l'État a ainsi rappelé le public à respecter les règles de distanciation sociale pour éviter une augmentation des cas d'infection de Covid-19 au Ghana. Le Soudan du Sud qui a enregistré au 18 septembre 2020 2599 cas confirmés de Covid-19, dont 1290 personnes guéries et 49 décès, a bénéficié d'une subvention de 4 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Les fonds ont été alloués au pays pour renforcer ses capacités pour faire face à la crise sanitaire due au coronavirus. Mentionnons que le pays a également reçu les fournitures médicales nécessaires et du matériel de prévention et de contrôle des infections. Suspendues depuis le mois de mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, les liaisons maritimes entre Dakar, la capitale sénégalaise, et Ziguinchor dans le sud du pays ont repris. Une reprise marquée par des mesures particulières prises durant tout le trajet, notamment le respect des gestes barrières, le port du masque de rigueur et la mise en place d'un équipage médical du ministère de la Santé au bord du bateau. La reprise reste toutefois progressive avec 2 rotations par semaine au lieu de 4 avant la pandémie.